Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question comment et pourquoi investir en bourse en 2023. Si vous trouvez la vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pourquoi investir en bourse? Je vais être très direct. On investit en bourse pour devenir riche, ou du moins financièrement indépendant. Les hommes les plus riches du monde sont des investisseurs en bourse. Ils ont plus de 80% de leur fortune en bourse. C'est l'exemple de Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui détient les actions LVMH, Louis Vuitton, d'Elon Musk, qui détient les actions Tesla, de Jeff Bezos, qui détient les actions Amazon, et de Mark Zuckerberg, qui détient les actions Meta, anciennement Facebook. Quand on parle d'investir en bourse, les gens ont cette image des traders qui sont pendant des heures devant des écrans en regardant des graphiques. Ces personnes, ce sont des spéculateurs, pas des investisseurs. On peut investir en bourse soit en confiant notre argent à des professionnels qui feront tout le boulot à notre place. Dans ce cas, on n'investit pas notre temps. On peut aussi investir en bourse soit en investissant de façon passive au travers des ETF ou trackers et soit en choisissant nous-mêmes les actions individuelles. Quel est le contenu de cette vidéo? Dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais dans un premier temps vous dire c'est quoi une action en bourse. Dans un second temps, je vous expliquerai les deux manières de gagner de l'argent en bourse. Dans un troisième point, je vous montrerai comment investir de façon passive au travers des ETF trackers. Et pour finir, je vous montrerai comment investir en choisissant vos propres actions. Point 1. C'est quoi une action en bourse? Une action est tout simplement une part de la propriété d'une entreprise. L'action représente un droit sur l'actif et le bénéfice de l'entreprise. Pour vraiment simplifier, si vous achetez pour 100 € une action d'une société qui vend des oranges et que l'entreprise fait des bénéfices de 10 € par action à la fin de l'année, vous aurez donc un rendement sur bénéfice de 10%. Ça, c'est vraiment pour simplifier. Vous allez souvent entendre parler du cours d'une action. Le cours d'une action représente la valeur ou le prix d'une action à un moment donné en fonction de l'offre et de la demande. Il s'agit donc du dernier prix pour lequel un vendeur et un acheteur se sont mis d'accord pour échanger l'action. Point 2. Comment gagne-t-on de l'argent en bourse? En bourse, il y a deux manières de gagner de l'argent. 1. Soit vous faites des gains en capitaux en achetant à un cours ou à un prix bas et en revendant à un cours ou à un prix élevé. Comme ça, vous réalisez une plus-value. 2. Soit vous obtenez du rendement en achetant une action et en la gardant le temps que vous voulez, le temps de toucher des dividendes afin d'avoir des revenus complémentaires. C'est en fait comme dans l'immobilier. Vous pouvez revendre votre bien et faire une plus-value ou le conserver et toucher des loyers de manière à obtenir du rendement. Point 3. Comment investir en bourse de façon passive lorsque nous avons très peu de temps pour gérer nos investissements? Nous pouvons investir en bourse de façon passive grâce aux ETF. Les ETF, Exchange Traded Funds ou des trackers, sont des fonds cotés en bourse qui s'échangent comme une action. Les ETF première génération permettent de répliquer les indices boursiers et plus particulièrement les grands indices boursiers américains comme le S&P 500 et le Nasdaq qui vont nous permettre de profiter de la dynamique des marchés américains. En un clic de bouton, grâce aux ETF S&P 500 et Nasdaq, nous pouvons investir dans les actions comme Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix et bien d'autres. Si je vous communique un peu la performance du S&P 500 depuis sa création,
Le S&P 500 a affiché un rendement moyen annualisé historique d'environ 10,5% depuis sa création de 1957 jusqu'en 2021. 4. Par où commencer pour investir dans une action ou dans un ETF? La première étape consiste à trouver un courtier pour passer ses ordres de bourse, c'est-à-dire acheter ou vendre une action ou un ETF. Le rôle du courtier consiste à servir d'intermédiaire pour une transaction entre un vendeur et un acheteur dont il est à tout moment indépendant. Les exemples de courtiers sont Bourse Direct et Boursorama, qui sont les deux courtiers que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser les banques traditionnelles comme courtier. La deuxième étape consiste à choisir une enveloppe dans laquelle mettre ses actions ou ETF. Nous avons principalement comme enveloppe le PEA, le plan d'épargne en action, le PEA PME, le plan d'épargne en action pour les petites et moyennes entreprises, le CTO, le compte titre ordinaire. Nous avons bien sûr d'autres enveloppes comme l'assurance vie, le PER, le plan d'épargne retraite. Mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le PEA, le plan d'épargne en action, et le CTO, le compte titre ordinaire. Quelle est la différence entre le plan d'épargne en action et le CTO, le compte titre ordinaire? Le PEA, plan d'épargne en action, permet aux particuliers d'investir sur des actions européennes uniquement, c'est-à-dire d'investir dans les entreprises qui ont leur siège social en Europe. Tandis que le CTO, compte titre ordinaire, permet aux particuliers d'investir sur des actions partout dans le monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Asie, en Chine, au Japon et un peu partout. Mais l'avantage du plan d'épargne en action par rapport au compte titre ordinaire est qu'après 5 ans de détention du PEA, plan d'épargne en action, vous ne payerez que 17,2% sur vos gains, tandis que sur le CTO, compte titre ordinaire, vous payerez 30% sur vos gains. Personnellement, j'utilise principalement le plan d'épargne en action, PEA, même si j'ai un compte titre, c'est-à-dire un compte titre ordinaire CTO. Parce que avec cet avantage, payer 17,2% sur les gains et payer 30% sur les gains, c'est énorme. Donc, je vous conseillerais plutôt, pour débuter, de commencer par le plan d'épargne en action. Et si avec le temps, vous souhaitez acheter des actions individuelles aux États-Unis, vous pouvez penser à ouvrir un compte titre ordinaire, un CTO. Pour finir, dès que vous avez ouvert un PEA, un plan d'épargne en action, ou un CTO, un compte titre ordinaire, chez le courtier de votre choix, Bourse Direct ou Boursorama ou votre banque traditionnelle, il faut passer à l'étape suivante qui consiste à acheter ou vendre une action qu'on appelle passer un ordre de bourse. Il y a plusieurs types d'ordres de bourse, mais dans cette vidéo, on ne parlera que de l'ordre à court limité. L'ordre à court limité consiste pour le client à fixer un prix maximum auquel il est disposé à acheter une action ou un prix minimum auquel il est disposé à vendre une action. Exemple, vous pouvez dire que vous ne voulez acheter l'action à un prix maximum de 100 euros ou vous voulez vendre l'action à un prix minimum de 200 euros. Nous sommes donc à la fin de cette petite formation d'initiation à l'investissement en bourse. Merci donc pour votre attention. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je vais réaliser sur cette chaîne. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai notamment de la différence entre un investisseur et un spéculateur, des critères en fonction desquels il faut choisir ses actions, ses ETF, et je parlerai notamment d'autres éléments que j'ai rapidement évoqués dans cette vidéo. Si vous ne voulez pas manquer ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez aussi me donner un coup de pouce, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu